Bonjour à toutes et à tous. Regardez ces images très impressionnantes. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien non, il ne s'agit pas d'un tremblement de terre, mais des conséquences dramatiques de la tempête Alex qui a violemment frappé plusieurs villages des Alpes-Maritimes en octobre 2020, provoquant des pluies diluviennes et des inondations torrentielles qui ont tout emporté sur leur passage. 18 personnes ont perdu la vie dans ce déluge. Des centaines de maisons et de bâtiments ont été détruits. Les dégâts matériels se chiffrent à plus d'1 milliard d'euros. Mais ce genre de phénomène météorologique extrême, il y en a eu d'autres avant. Nîmes en 1988, Vaison-la-Romaine en 1992, le département du Gard en 2002, celui de l'Aude en 2018. Et malheureusement, ces phénomènes dévastateurs qui touchent surtout le sud de la France et plus particulièrement l'arc méditerranéen risquent d'être de plus en plus fréquents et de plus en plus violents avec le changement climatique. Cette montée extrêmement rapide des eaux, c'est ce que l'on appelle une crue éclair. On ne pourra pas les arrêter, en revanche, on peut apprendre à mieux les voir venir et à s'en protéger. On en parle tout de suite. Pour bien comprendre, revenons aux sources. Ces crues rapides et torrentielles sont dues à des orages soudains, intenses et très localisés. Des orages qui restent souvent stationnaires. En l'espace de quelques heures, il peut tomber l'équivalent de plusieurs mois de précipitations. Ce phénomène météo, on appelle ça un épisode méditerranéen car il se produit surtout entre septembre et novembre dans les régions proches de la Méditerranée et vous allez comprendre pourquoi. En effet, à la fin de l'été, la mer Méditerranée est encore chaude, donc elle s'évapore et charge l'air en humidité. Cet air chaud et humide est poussé vers la côte par les vents marins. Mais à l'automne, il y a aussi des masses d'air froid en altitude qui viennent des régions polaires. Quand l'air chaud et humide rencontre l'air froid, l'eau qui s'était évaporée sous l'effet de la chaleur redevient liquide, elle se condense. Des nuages se forment et de violents orages finissent par éclater. Et ce phénomène est encore accentué dans les régions montagneuses. En effet, le relief forme une barrière qui fait obstacle aux masses d'air chaud. Celles-ci montent alors en altitude, là où l'air est plus froid. Si vous avez tout suivi, vous connaissez déjà la suite. Condensation, orage, plus intense, et vents violents. Le niveau des torrents et des rivières monte alors brutalement. Le débit augmente, la vitesse du courant aussi, emportant des rochers, des troncs d'arbres et toutes sortes de débris. Ces matériaux flottants s'accumulent parfois dans les passages étroits, formant de véritables barrages. On appelle cela des embâcles qui finissent par céder, libérant d'énormes vagues qui déferlent et emportent tout sur leur passage. Quand ce phénomène se produit sur une ville, où les sols sont complètement artificiels et imperméables, alors là, les rues se transforment en torrents. Voilà comment se forme une crue éclair. Alors on parle d'épisode méditerranéen, mais ça concerne qui exactement ? Pendant longtemps, on a parlé de pluie ou d'épisode cévenol pour qualifier ce phénomène météo. À tort, car même si le massif des Cévennes est concerné par ces pluies torrentielles, les conditions propices à leur formation se retrouvent dans de nombreux départements proches de la Méditerranée, ce que l'on appelle l'arc méditerranéen. Regardez, aujourd'hui 23 départements sont menacés par des pluies intenses et des inondations rapides. Ils vont des Hautes-Pyrénées jusqu'aux Alpes-Maritimes, sans oublier la Corse. Sur ces 23 départements, 15 indiqués en rouge sont considérés comme particulièrement exposés. Et le changement climatique risque d'aggraver la situation. En effet, si la mer Méditerranée est plus chaude, on peut s'attendre à ce que ces pluies torrentielles soient plus nombreuses. Alors pour savoir plus précisément si vous vivez dans une zone à risque, vous avez plusieurs outils à disposition. D'abord, vous pouvez consulter le site de votre mairie. Il existe un document qui s'appelle le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs. Comme son nom l'indique, il recense tous les risques naturels et technologiques auxquels votre commune est exposée et vous donne toutes les informations de prévention utiles.
Vous pouvez aussi consulter le site internet de votre préfecture. Vous y trouverez un atlas des zones inondables. C'est un document d'information qui vous renseignera sur les zones exposées à un risque d'inondation. Ou encore, allez sur le site Géorisque, localisez votre habitation en indiquant votre adresse et vous pourrez voir ainsi si vous habitez dans une zone inondable. S'il n'est pas possible d'échapper à ces pluies torrentielles et à ces crues éclairs, au moins on peut les voir venir, ce qui donne le temps de se protéger. Pour cela aussi, vous disposez de plusieurs services. D'abord, vous pouvez consulter la carte de vigilance de Météo France qui annonce les risques de pluies intenses et de crues au moins 24 heures à l'avance et lance les vigilances rouges quelques heures avant un risque d'inondation de grande ampleur. Plus précis encore, le site internet Vigicru. Il est actualisé plusieurs fois par jour avec toutes les informations sur la situation des cours d'eau français, les risques de crues selon les régions et des conseils pour se protéger. Vous pouvez même vous y abonner pour recevoir des informations personnalisées et des alertes. Il existe d'ailleurs aussi une application à télécharger sur votre smartphone. Bref, tous ces services sont indispensables pour anticiper les crues rapides, mais aussi pour recevoir des conseils sur les conduites à tenir. Autrement dit, avoir les bons réflexes. Alors que faire en cas de pluie torrentielle et de crues éclairs ? Étape numéro 1, déjà vous oubliez tous vos déplacements, vous restez chez vous ou vous vous réfugiez dans un bâtiment. Surtout, vous ne descendez jamais dans les sous-sols ou dans les parkings souterrains, c'est là que l'eau s'infiltre en premier et beaucoup de personnes s'y sont déjà retrouvées emprisonnées, compris. Pas question non plus de prendre la voiture, 30 cm d'eau seulement suffisent pour emporter un véhicule. Et n'essayez pas d'aller chercher les enfants à l'école, le personnel scolaire se charge de leur sécurité. Donc vous restez tranquille, à l'abri. Étape numéro 2, sécuriser les lieux. Coupez le gaz, l'électricité et le chauffage pour limiter les risques d'explosion et d'électrocution. Bloquer toutes les entrées d'eau sous les portes par exemple en mettant ce que l'on appelle des bâtards d'eau, on peut même les fabriquer soi-même. Et puis, pensez aussi à boucher les aérations, rehausser le mobilier et l'électroménager. Bon, enfin si vous pouvez. Enfin, troisième et dernière étape, mettez-vous en sécurité. Prenez avec vous les essentiels, de l'eau, de la nourriture, des vêtements chauds, vos principaux médicaments. S'il y a plusieurs étages là où vous êtes, montez le plus haut possible et choisissez une pièce avec une fenêtre accessible par les secours. Et puis bien sûr, restez informés et suivez les consignes des autorités. Pour cela, il est toujours utile d'avoir prévu une radio avec des piles, évidemment. Bon, je sais, ça fait beaucoup d'informations à retenir, mais n'hésitez pas à aller sur ces sites. Vous y trouverez toutes les informations détaillées. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série sur la prévention des risques majeurs. Ciao!